Salut à tous, c'est Lucas et j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour répondre à la demande d'un certain Boitux qui demande fais une vidéo sur I Saw the TV Glow ou Kinzaza STP. Et dans ce commentaire, il y a un film dont je ne peux pas parler et c'est Kinzaza. Pourquoi je ne peux pas en parler? Car c'est un film russe datant des années 80 et qu'il est presque introuvable sur internet avec des sous-titres français. Même en delà, à la limite, ça m'aurait pas dérangé. Alors, il est bien disponible en entier sur YouTube et avec des sous-titres, mais ce sont des sous-titres bulgares. C'est pas ce qu'il y a plus pratique. Donc j'ai dû me rabattre sur le deuxième film mentionné, et c'est celui dont je vais parler aujourd'hui, I Saw the TV Glow. Le film nous raconte l'histoire d'Owen, un adolescent solitaire qui grandit dans une petite ville américaine où il se sent étranger à son propre quotidien. Un jour, il fait la connaissance de Maddie, une camarade de classe plus affirmée, qui lui fait découvrir The Pink Opaque, une série télévisée mystérieuse qui devient rapidement une obsession pour lui. À travers cette émission étrange, Owen trouve un échappatoire à sa réalité morne et étouffante, un monde alternatif qui semble résonner en lui d'une manière qu'il ne comprend pas totalement. Au fil des années, The Pink Opaque devient une sorte de fil conducteur dans sa vie, une porte avec quelque chose de plus grand, mais aussi une source de confusion et d'angoisse. Alors que Manny semble avoir une connexion plus profonde avec cette émission, Owen peine à comprendre ce qui le fascine tant et pourquoi cette série l'obsède à ce point. Son quotidien devient de plus en plus marqué par une impression de flottement, comme s'il était déconnecté du monde qui l'entoure. Au fur et à mesure de l'histoire, la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus floue. Owen est confronté à un choix implicite, continuer à suivre la voie tracée pour lui, ou se confronter aux vérités qu'il a toujours tenté d'éviter. Entre onirisme et cauchemar réveillé, I Saw the TV Glow dresse le portrait d'un personnage perdu dans sa propre existence, à la recherche d'un sens caché qu'il peine à saisir. Le film est écrit et réalisé par Jane Shanbrun. On retrouve au casting Justice Smith, que vous connaissez sûrement pour avoir joué dans Détective Pikachu ou Donjons et Dragons l'honneur des voleurs, et Jack Haven, connu surtout pour son rôle de Casey Gardner dans la série Atypical diffusée sur Netflix, ou encore le film Amelia's Children. I Saw the TV Glow a été produit entre autres par A24, qui avait déjà travaillé sur des films à succès tels que The Whale, Moonlight ou encore La Zone d'intérêt, et qui s'occupe aussi de la distribution pour les salles américaines. Fruit Tree, la boîte de production d'Emma Stone et de son mari Dave McGarry, qui avait notamment bossé sur le film Pauvre créature, ce qui est logique, ou encore Access Entertainment, qui a aussi travaillé sur la zone d'intérêt, mais aussi The Iron Claw, Maxine, Boys Afraid, ou encore Zack Snyder Justice League. Rien que ça. Shane Brown commence à écrire le scénario de I Saw the TV Glow 3 mois après avoir commencé une transition hormonale au milieu de ce qui est écrit comme une calamité écrasante après avoir fait son coming out transgenre. D'ailleurs, IL se déclare non-binaire et je vais essayer de respecter au mieux ses pronoms. Je ne garantis rien, mais je jure que je vais essayer. En représentant les thématiques de la transidentité, Shane Brown évite délibérément de faire de la transition ou du coming out un élément central de l'intrigue, choisissant plutôt d'écrire l'histoire comme une allégorie afin de la distinguer des autres films sur le sujet. Le film sort d'avant-première dans la section Midnight du Sundance Film Festival le 18 janvier 2024. Il est également projeté au 74e Festival international du film de Berlin dans la section Panorama le 20 février et à South by Southwest le 10 mars. Le film sort dans certaines salles à New York et à Los Angeles le 3 mai de la même année, avec une sortie élargie à l'échelle nationale et au Canada le 17 mai, et ensuite disponible sur internet lors du mois de juin. I Saw the TV Glow sort en salle de cinéma grâce à Stage 6 Films à l'international, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande le 29 août, avec Park Circus Films co-distribuant le film au Royaume-Uni et en Irlande où il sort le 26 juillet. Et là vous dites sûrement, mais attends, il n'est pas sorti en France? Et ben non. Le film n'est pas sorti dans la salle de cinéma en France et est directement passé par la case VOD fin septembre 2024. Bon, c'est déjà ça, hein, on va se l'avouer, c'est déjà ça. À sa sortie, le film obtient des avis majoritairement positifs,
avec comme exemple de critique que j'ai pu trouver sur internet, avec une esthétique visuelle distinctive qui améliore son récit émotionnellement résonnant, I Saw the TV Glow établit davantage Jane Shane Brun comme un talent émergent. Certains disant même que le film est à la fois un élément prometteur du psychodrame en soi, le psychodrame, ça existe vraiment le psychodrame? Bon, bref, et un élément de fixation particulière qui elle a établi dans sa petite œuvre jusqu'à présent. Certaines critiques saluent également le film pour l'authenticité avec laquelle il transmet excusez-moi, avec laquelle il transmet les thèmes de la transidentité, le qualifiant de vision profonde pour l'expérience trans, et d'autres affirmant qu'il parle aux adolescents transgenres des années 90. Mais évidemment, aucun film n'est parfait et des critiques négatives sont tombées. Certains critiquent le film comme étant une collection de scènes plombées qui pourraient donner envie au public de se déchirer la peau, totalement, hein, notant qu'il invente une nouvelle émotion, l'ambivalence passionnée, et ça ne veut absolument rien dire. Ou encore dire que le film offre le sentiment impressionnant d'un plan ou d'une feuille de route sur laquelle on insiste sans être entièrement réalisé et accompli. Bon, j'ai pas plus compris ce que ça voulait dire. Malgré ces critiques négatives, certains arrivent tout de même à faire la part des choses, comme par exemple Dylan Roth pour le journal L'Observer, qui reconnaît ce malaise en notant que son défi avec I Saw the TV Glow est que presque tout ce qu'il n'aimait pas dans ce film est fait exprès et efficacement. En tant qu'œuvre d'art, il ne peut pas nier que cela fonctionne. Et je comprends ce qu'il dit, mais j'en parlerai plus tard. Et là où le film marque un point, le réalisateur Martin Scorsese acclame le film comme étant émotionnellement et psychologiquement puissant, et il déclare qu'il l'avait beaucoup aimé. Alors, combien de films peuvent se la raconter d'avoir été approuvés par Martin Scorsese? Aucun film du MCU, ça c'est clair, mais c'est pas grave. Bon, j'ai raconté l'histoire du film et j'ai expliqué très brièvement sa création, tout en parlant des réactions qu'il a provoquées. Maintenant, je vais dire ce que j'en ai pensé. Alors, je vais être honnête, c'est pas le genre de film que je regarde tous les jours. Tout ce qui est film psychologique, production indépendante qui demande un gros effort de compréhension et de réflexion, c'est pas vraiment un gamme. Il y en a qui peuvent sûrement me plaire, mais je suis pas du genre à me servir de mes capacités cérébrales à 100%. Je regarde un film pour me divertir plus que pour réfléchir. Et du coup, cela fait que je n'ai pas vraiment aimé le film. Alors, attention, je ne dis pas que le film est absolument un chier, hein. Il y a des qualités indéniables. Les acteurs principaux qui envoient du poids et cela se voit. La direction artistique est très soignée, que ce soit certains plans ou encore les designs de certains personnages de la série qui est au cœur du film. Exemple principal, Monsieur Mélancolie. Regardez-moi ce gars, il est terrifiant. Bon là vous avez juste la photo, donc c'est un peu compliqué de savoir de voir en quoi il est flippant. Mais dans le film, je vous jure, il faisait peur. Je sais pas de quel univers il pourrait sortir, mais honnêtement, je crois que c'est un des meilleurs designs de méchants que j'ai pu voir de ma vie. Même les personnages sont flippants, que ce soit le type à la tête de glace ou ceux dont les cheveux sont en forme de lune. On ressent bien le côté psychologique du film. On sait pas ce qu'on regarde, on se sent mal à l'aise, et c'est parfaitement bulle du film. Mais même avec tout ça, je fais partie de ces gens qui n'ont pas trop aimé le film. Et je voudrais aussi parler d'un point que j'ai mentionné plusieurs fois, la thématique de la transidentité. Je vais jouer carte sur table avec vous direct. Je suis totalement passé à côté de cette thématique. Et à mon avis, je pense que c'est parce que le réalisateur et réalisatrice a délibérément évité de faire de ce sujet-là l'élément central du film et d'en parler de manière moins conventionnelle. Et je pense surtout que les personnes concernées ont pu remarquer ce message. Mais vu que je ne fais pas partie de cette communauté, je suis passé outre et je suis resté dans l'incompréhension totale à la fin du film. Cependant, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas regarder ce film. Au contraire, regardez-le si vous voulez. Et si jamais vous êtes en pleine remise en question sur votre identité de genre ou sur même autre chose, je vous invite à regarder ce film. Cela pourra sûrement vous aider à faire votre coming out et à vous accepter, et à pleinement vous accepter avec un bon état d'esprit.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de voir le film. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film directement, et à me proposer des films dont vous aimeriez que je parle. Partagez cette vidéo à vos réseaux. Merci encore à Boitux pour son commentaire. N'hésite pas à proposer d'autres films si tu vois cette vidéo. Et encore désolé de ne pas avoir pu parler de Kinshasa. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Bye bye.